Hello hello! Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast. Je suis Stéphanie, maman de 2 nados de 14 et 18 ans et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux 4 coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et même expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec les enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, les galères à éviter et vous donneront une idée de budget. Je partirai également sur les routes pour vous proposer des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le podcast est disponible sur le blog familleetvoyage.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur la web radio Allô la planète. On se retrouve aussi sur Instagram à Famille et Voyage avec un S_blog. Si vous aimez écouter ce podcast, c'est le bon moment pour me le dire et me soutenir en laissant un joli commentaire ou une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Je sais que tous les podcasteurs vous le demandent et qu'on finit par ne plus l'entendre, mais pour les indépendants comme moi, c'est vraiment la récompense pour tout ce travail fait maison. Alors merci à tous ceux qui l'ont déjà fait et pour les autres, je compte sur vous. Allez hop, nouvelle conversation. Lydie est plus qu'une globe-trotteuse, c'est une avant-curieuse dans l'âme. Elle a la bougeotte depuis toujours et profite de chaque temps libre pour partir en voyage avec Eric, son mari, et leurs ados Nathan, 16 ans, et Clara, 14 ans. Après un tour du monde en 2019, ils changent de rythme et privilégient depuis le temps passé ensemble à la course pour en voir toujours plus. L'été dernier, ils ont passé 5 semaines aux Philippines, entre les plus beaux sites de plongée et la découverte de plusieurs sites. Après Siargao et Camiguin à l'est du pays, ils ont rejoint l'archipel de Palawan, où ils ont découvert El Nido et Coron, puis celui des Visayas avec les îles de Bohol, Sigijor, Negros et Cebu. Bon, je suis pas sûre que je prononce complètement correctement. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Lydie aux Philippines. Hello Lydie! Bonjour Stéphanie! Comment ça va? Écoute, très bien, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour me replonger dans ce voyage aux Philippines. Je vais un petit peu voyager à nouveau. Bon, avant de partir dans les eaux bleues et la chaleur et les cocotiers peut-être, je sais pas s'il y a des cocotiers aux Philippines, tiens, je dis peut-être Tout à n'importe fait. quoi. Ah bah très bien. Non, il y en a, c'est un côté très tropical. Ah bah parfait. Alors avant d'aller là-bas, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Oui, bien sûr. Donc en fait, moi je me définis comme une avant-curieuse. C'est-à-dire que, je viens d'une famille de voyageurs et d'aventuriers. C'est-à-dire que déjà avec mes parents, toutes jeunes, on partait à l'étranger, on partait sac à dos, itinérant. J'ai continué, toute seule, adolescente et jeune adulte. Ensuite avec mon mari qui est aussi un grand voyageur et maintenant en famille. Voilà, on parcourt, le monde, la France. On a fait un tour du monde en famille pendant 8 mois en 2019-2020 et voilà, c'est notre truc, les voyages, c'est notre principal centre de préoccupation, on va dire, dans la vie. C'est-à-dire dès qu'on est rentré, on se dit: «Où est-ce qu'on va repartir la prochaine fois?» Quand on laisse le choix aux enfants, je me souviens d'une fois d'avoir laissé le choix entre, «Pour ton anniversaire, tu préfères une PS5 ou des plongées?» Et ben, on m'a répondu: «Des plongées». Ah, Donc ça c'est c'est vraiment, chouette. voilà notre histoire familiale. Depuis qu'on a fait le tour du monde, on est devenus très lents dans les voyages et on est vraiment recentrés sur, l'envie de vivre des activités en famille, de vivre des expériences en famille. Plus j'ai des ados, donc potentiellement, il reste plus beaucoup d'été, plus beaucoup d'années, où on va vivre ces expériences ensemble parce qu'ils auront envie de partir avec leurs copains, de faire leurs propres expériences et donc voilà, on profite de ces dernières années où on fait des voyages à 4. Ouais, trop bien. Ils participent un peu au choix des destinations ou aux itinéraires, ce que vous allez voir ou faire? Alors, ils participent au choix des destinations parce que, tu vois, par exemple, là, les Philippines, chacun avait fait sa short list des destinations et tout le monde avait voté sur, la short list des uns et des autres. Donc c'était Ah, trop vraiment, bien. un choix participatif et tu vois, même, dans le tour du monde, chacun avait fait la liste des pays qu'il avait envie de voir et donc évidemment, il a fallu choisir, hein, puisqu'on n'avait pas assez de temps et pas envie de courir. Mais il y a eu au moins un pays qui tenait à cœur à chacun d'entre nous. Bah, ça permet de vraiment faire en sorte que tout le monde soit content et que tout le monde s'implique aussi. Oui, oui et puis, à partir du moment où ils sont d'accord, finalement, on les a associés et voilà, ils sont plus participatifs et ça traîne moins des pieds.
Les ados, ils traînent pas des pieds, je vois pas ce que Jamais. tu veux dire. Les miens, ils sont parfaits, ils sont toujours contents, etc. Jamais, Ah, je jamais, comprends bien. jamais. Quelle chance tu as. N'est-ce pas? Écoute, je vais écrire un mode d'emploi, je pense. Ah, écoute, trop bien, je veux. Bah justement, les Philippines, est-ce que tu peux nous le situer déjà parce que on sait que c'est loin, mais où exactement? Ouais, donc les Philippines, c'est à peu près à 10 000 kilomètres de la France. C'est un pays d'Asie du Sud-Est. Donc si je peux le situer géographiquement, en gros, c'est au nord de Sulawesi, donc une des îles d'Indonésie, et c'est au sud de Taïwan. Et les Philippines, c'est des archipels, donc c'est composé de 7 500 îles, 7 200, ça dépend voilà, ça dépend des sources. Il y a seulement 2 000 îles qui sont habitées, il y en a 2 400 qui n'ont même pas de nom. Tu vois, donc c'est très, très, très vaste quand on parle des Philippines. Ah oui, je j'avais pas du tout ça en tête. C'est très 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 étendu. Exactement, exactement. Vous y êtes allé quand? Alors nous y sommes allés, été, 2023, L'été dernier. Ok. l'été dernier exactement. Donc c'est pas la meilleure période pour aller aux Philippines, donc on est un petit peu joueurs. Malheureusement, c'est très loin, il y a beaucoup de choses à voir et donc il y a que l'été qu'on peut avoir de longues vacances. Donc on a choisi de finalement prendre le risque, mais on a eu beaucoup de chance et il a fait vraiment, vraiment, très, très beau. Surtout que quelques jours ou même quand on est arrivé, il y avait un typhon qui était en train de quitter les Philippines. Mais Sympa. lorsqu'on a fait la conception du parcours, on a vraiment, nous, choisi volontairement toute la partie, sud, des Philippines parce qu'on savait que c'était la partie où il y avait le moins de risque d'avoir, du mauvais temps et c'est ce qui s'est passé et l'avantage d'un typhon, parce qu'il y en a un, c'est qu'un typhon absorbe les nuages et donc, dans les 15 jours qui ont suivi, notre arrivée, on a eu un temps extraordinaire puisqu'il n'y avait pas de nuages, grand ciel bleu et les Philippins nous disaient: «Mais c'est le même temps que finalement, en été chez nous», c'est-à-dire, l'hiver pour nous, Français. Ah bah, coup de bol. Exactement, exactement. Quel âge avaient les enfants? Alors, donc j'ai 2 enfants, un garçon qui a eu 16 ans et une jeune fille qui a eu 14 ans aux Philippines, justement. Ouais, trop bien. Super anniversaire. Super anniversaire. Bah, tu vois, elle est née au mois d'août et donc tous les ans, on fête Ah son ben oui. anniversaire pendant nos vacances. Ah ouais. Et vous en refaites un à la rentrée avec les copains? Elle le fait avant de partir en général, parce que c'est la fin de l'année scolaire, tu sais, la nouvelle année, c'est une nouvelle classe, redistribution et cetera. Donc en général, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt au mois de juin. Je comprends. Pourquoi vous avez choisi les Philippines cette fois-ci? Eh bien, parce que nous sommes une famille de plongeurs et donc Mhm. on avait décidé nos vacances d'été précédentes, il y avait pas beaucoup de plongées et elles étaient très bien aussi et on avait eu tous envie de faire beaucoup de plongées, pour ces vacances d'été et puis ce qui a aussi, complété, notre choix, c'est que j'avais lu que Palawan, donc un des archipels des Philippines, a été classée comme la plus belle île du monde en 2020 par un magazine de voyage, international. C'était devant, Paros ou Milos, en Grèce et donc nous, bah, voilà, on est très sensibles au paysage, à la beauté, à la nature, de ce que nous offre, notre chère planète bleue et donc ça a, contribué, à notre choix. Ok. Vous êtes resté combien de temps? Alors on est parti, alors 5 semaines, mais en 2 équipes. Donc moi, je suis partie d'abord, avec les enfants toute seule pendant 2 semaines parce que j'ai plus de vacances que mon mari et ensuite il nous a rejoints pour, 3 semaines pour nos vacances familiales. Waouh, super, 5 semaines, c'est génial. Ouais, c'est vraiment bien. Bon, c'est sympa de le faire, avec les enfants parce que voilà, on vit une expérience tous les 3 et puis le fait d'avoir 5 semaines, bah, ça nous correspond, ça nous permet vraiment de nous poser, de prendre le temps et puis ce qu'il faut vraiment savoir, lorsque tes auditeurs, décideront d'aller aux Philippines, c'est que les temps de trajet sont vraiment longs. Tu vois, c'est à chaque fois au moins une demi-journée. Ça a pas l'air loin comme ça, mais les routes, bah, c'est 50 km/h et puis c'est des transferts soit en bateau, soit en avion et donc voilà, donc il faut vraiment être raisonnable dans le choix du nombre des îles, même si on a toujours envie de tout faire et de profiter. Comment tu as organisé ce voyage? Qu'est-ce qui t'a inspiré? J'imagine les sites de plongée en premier. Exactement, les sites de plongée, alors moi, comment je l'ai organisé? Bah, je l'ai organisé toute seule puisque, actuellement, je suis en reconversion professionnelle pour Mhm. devenir, travel planner, donc Ah je fais du bah, conseil en organisation de voyage pour les familles
et donc je me lancerai l'année prochaine. Et ben, donc c'était une bonne façon pour moi de tester mon process, de tester mes carnets de voyage et puis ce que tu vois, je pourrais proposer à mes clients. Donc en général, Super. je l'ai toujours fait toute seule et je continue de le faire toute seule en lisant des blogs de voyage, de famille. J'ai tendance à un peu quitter les guides de voyage parce que je les trouve un peu statiques, dénaturés, pas personnalisés. Je crois beaucoup à l'expérience des uns et des autres. Après, on a tous notre façon de voyager. Mais par les lectures que je fais des blogs des familles voyageuses, bah, ça m'inspire et ça me permet d'identifier, par rapport à notre façon de voyager, nos points de chute, nos centres d'intérêt. Et effectivement, comme tu l'as dit, notre itinéraire a été, vraiment guidé par, voilà, la plongée. Est-ce que les ados avaient des demandes particulières? La destination était commune, ça y a pas de souci, mais une fois que c'était acté, est-ce qu'ils avaient aussi fouillé un peu ce qu'il y avait à faire en dehors des plongées ou ils t'ont laissé faire tout Non, ouais, simplement? ils m'ont laissé faire. Ils étaient très surpris parce que c'est une destination qui est pas très culturelle et qui est vraiment tournée vers la nature et d'habitude, nos voyages, c'est quand même un équilibre entre, de la rando, des visites et puis du balnéaire et là, bah, je leur ai dit que ce serait vraiment, quasi exclusivement, balnéaire et plongée donc ils étaient ravis. Est-ce que tu peux du coup, maintenant on a dressé le contexte, est-ce que tu peux nous donner ton itinéraire pour qu'on le suive simplement? Oui, bien sûr. Donc les 2 premières semaines où j'étais seule avec les enfants, on s'est concentré sur 2 îles qui sont, Siargao et Camiguin, qui sont à l'est des Philippines. Ensuite, on a rejoint mon mari, donc on est passé dans l'archipel qu'on appelle, Palawan. On a rejoint mon mari à El Nido. On a fait une croisière, entre El Nido et Coron pendant, voilà, pendant 3 jours. Ensuite, nous nous sommes posés, à Coron et donc ça nous a fait le tour de Palawan et nous sommes ensuite revenus dans l'archipel qu'on appelle les Visayas où, nous avons eu différents stops, donc l'île de Bohol, l'île de Sikijor, l'île de Negros et plus particulièrement, la ville de Darwin, l'île de Cebu et particulièrement un stop à Mawalbal et ensuite nous sommes rentrés depuis Cebu en France. À part Palawan, rien ne me parle quoi. J'ai jamais entendu parler de ces endroits. Ben, les Philippines, c'est vrai que c'est touristique sans l'être vraiment. Alors après, ça dépend à quelle période tu y vas, mais en tout cas, l'été, nous, il n'y avait pas beaucoup de touristes. Et très bizarrement, il y a plein de Philippins qui nous ont demandé, mais comment vous avez connu les Philippines? Pourquoi vous avez choisi les Ah Philippines? oui? Ils étaient surpris qu'on vienne dans leur pays. Donc, on leur a expliqué bah, que c'était très célèbre pour voilà, pour la plongée en France et que quand on est plongeur, bah, les Philippines, ça fait partie des destinations phares. Mais même quand on n'est pas plongeur, hein, même quand on aime le snorkeling, il faut évidemment aimer la mer et les activités balnéaires parce que les paysages sont somptueux et les expériences sont vraiment très, très fortes, quoi. Vous êtes une famille de plongeurs, donc les enfants, j'imagine, plongent depuis un certain temps. Ils avaient, enfin, depuis combien de temps déjà? Et quel niveau ils ont? Ils ont commencé la plongée petits en faisant un baptême lors d'un voyage en Malaisie. Aux îles Perhentianes, pour pas les nommer, et donc ils avaient adoré. Et donc on ne peut pas être certifié avant l'âge de 8 ans, donc ils peuvent pas commencer la plongée avant l'âge de 8 ans. Aujourd'hui, ils sont niveau 1, donc c'est-à-dire Ouais, qu'ils sont autorisés à aller à 18 mètres de profondeur. Donc ma fille a passé son niveau 1 bah, en Polynésie, tu vois, il y a plus dur dans c'est la vie. dur. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Et mon fils, l'a passé, bah, pendant notre tour du monde, lui, en Indonésie et donc il y a 4 ans. C'est très dur, très très C'est ah dur. oui, oui, ils ont Oh là là. c'est ce qu'on leur dit, c'est ce qu'on leur dit. Tu sais, je ferai le parallèle, avec la visite de cascade. Tu vois? Où les paysages quand tu as la chance de beaucoup voyager, de voir des paysages vraiment variés, mais tu vas te dire qu'une cascade, ça reste une cascade, c'est comment garder cette capacité à s'émerveiller, comment garder notre âme d'enfant, même nous adultes. Et donc c'est aussi se rendre compte et leur apprendre que c'est l'expérience qui compte, c'est l'expérience vécue, en fait. C'est vraiment le vécu qui est primordial et qu'il faut pas comparer parce que, même quand tu pars en vacances en France, tu vis des expériences différentes, donc tu vas comparer,
les ennemis jurés, là, on va dire la Bretagne et la Normandie. Mais ça reste des expériences différentes et faut vraiment se concentrer sur l'expérience vécue à un moment donné et pas être, voilà, pas être dans la comparaison parce que forcément, ça peut être moins bien ou ça peut être mieux. C'est juste, on est Oui, ça là et crée on... une frustration qui sert à rien. Exactement, Mm, mm. exactement. On est là et on profite d'être ensemble. Vous arrivez j'allais dire en Polynésie, n'importe quoi. Vous arrivez aux Philippines, c'est quoi les premières impressions? Comment c'est? Les couleurs, le relief, les odeurs? Raconte-nous. Et bien justement, tu fais bien de faire ce lapsus vis-à-vis de la Polynésie parce que ça nous a énormément rappelé la Polynésie. Ah, Quand tu arrives alors nous on a atterri à Manille et on s'est rendu sur Siargao. Bah, sur Siargao, tu prends un petit avion à hélice, tu vois, avec une vingtaine de places. Tu as survolé les îles, tu as les palmiers, tu as la mer. C'est un petit aérodrome informel où limite tu vas chercher tes bagages toi-même à la sortie de l'avion. Bon, c'est pas exactement comme ça. Tu sens la chaleur qui tombe dessus. qui tombe dessus. Merci, je cherchais le mot. Voilà, avec une population très décontractée où tout le monde est en tongs. Ça, voilà, ça a vraiment un petit goût de Polynésie pour nous. Alors Polynésie côté île ou côté atoll, parce qu'il y a il y a vraiment deux reliefs très différents en Polynésie. Là, on est sur quel type de relief? Plutôt côté atoll. Ok, donc pas beaucoup de relief. Exactement. Donc là, vous avez commencé à 3. Et vous avez fait quoi alors pendant ces quelques jours entre vous? Alors, sur Siargao, en fait, nous, quand on a conçu cet itinéraire, on a une tendance à s'éloigner du tourisme de masse. On n'aime pas les trucs trop touristiques, où il y a beaucoup de monde. Comme je te l'ai expliqué, nous, on voyage lentement, donc on n'est pas obligé de cocher toutes les cases pour avoir réussi notre voyage. Donc Siargao, c'est la capitale du surf, mais après on n'est pas obligé d'être surfeur pour profiter de sa beauté. C'est vraiment une atmosphère détendue, pas de stress et des petites boutiques, des petits restos. Tout est facile, tout est possible. Et puis bon, j'en ai pas parlé, mais la gentillesse des Philippins, c'est vraiment extraordinaire. Surtout quand vous avez des enfants, ils sont très curieux, très spontanés, ils viennent vous voir, vous échanger, etc. Et donc, à Siargao, on a fait, bon déjà on s'est remis du décalage et à Siargao, en fait, il y a une partie terrestre et donc c'est bien, c'est ce qui est bien aussi pour, les visites aux Philippines, c'est qu'il y a toujours une partie terrestre parce que les îles sont intéressantes à voir et il y a une partie maritime. Le grand sport national aux Philippines, c'est le Island hopping, donc excuse-moi mon super accent, mais en gros, c'est une excursion en bateau où tu vas de point de chute en point de chute. Tu prends les bateaux philippins qui s'appellent les barcas et tu fais une excursion à la journée. Et il y en a beaucoup à faire justement sur Siargao. Comme c'est l'Asie du Sud-Est, donc le coût de la vie nous est assez bénéfique. Et donc nous, on a privatisé à chaque fois qu'on a fait les 2 fois où on a fait des excursions à la journée, on a privatisé un bateau pour nous et on a construit l'itinéraire qu'on voulait. On est allé un des endroits les plus connus, et tu as dû peut-être voir des photos sans le savoir, un endroit qui s'appelle Scuba Lagoon, et donc il y a un lagon avec les montagnes catharstiques, l'eau émeraude, le ciel Mhm. bleu. Enfin, voilà, tu peux louer des kayaks, des paddles, et tu peux faire le tour du lagon en kayak, même si tu as été déposé en bateau. Il y a 3 îles aussi qui sont très connues, qui s'appellent Daku, Naked Island et Guillaume. Et donc, pareil, ta barca te dépose, tu fais des stops, tu fais du snorkeling, tu manges sur l'île. Enfin, c'est une ambiance vraiment très, très, très décontractée. Voilà. Et la terre à Siargao est aussi, la visite de la partie terrestre est vraiment bien. Tu as une mer de palmiers, j'avais jamais vu ça. Tu as des milliers de palmiers, et donc avec des points de vue extraordinaires. Tu as des grottes à visiter, tu as des plages secrètes. Il y a plein d'endroits qui sont mis en scène avec des palmiers où tu peux faire des sauts de Tarzan, Génial. voilà, donc les ados, ça, voilà, ils adorent, où il y a pas des trampolines, mais des plongeoires qui sont installés en bois et tu sautes dans les rivières, etc. Bah, j'ai envie de partir rien que pour aller là. Moi, j'y retournerais bien. Ok, donc là, vous êtes resté combien de temps? On est resté à chaque fois sur les stops, on reste 4 nuits.
Et Messier-Gao aurait, tu vois, on aurait pu rester une ou deux nuits plus. Ça aurait pas été trop parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire et puis tu as envie de prendre ton temps, voilà, tu prends ton temps aussi. Ce que je conseillerais à tes auditeurs aussi, c'est ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est qu'il y a pas beaucoup de plages aux Philippines. Ah, Il y a pas des belles plages comme on peut l'imaginer avec du sable blanc et cetera. Il y en a quelques-unes, mais c'est pas systématique. Vraiment la partie balnéaire, c'est Islande Hopping. Donc moi, j'ai été surprise. J'avais vraiment des idées de belles plages, et de plages aménagées et cetera et il y en a pas beaucoup. OK. Et ensuite, on a enchaîné avec Caminguin. Pareil, c'est une île pas très touristique. Alors c'est le surnom de Caminguin, c'est l'île née du feu. C'est un peu Ah, le Hawaï des Philippines. Alors pourquoi le Hawaï? Pas pour la partie, surf, mais pour la partie volcan. En fait, c'est l'île avec le plus de volcans au kilomètre carré et donc il y a 7 volcans qui sont, recensés sur l'île et il y a une vingtaine de cratères, qui existent. ah oui. Donc ça permet vraiment Caminguin, pareil, il y a énormément de choses à faire, donc il faut prendre le temps, en plus de l'ambiance, vraiment paisible, décontractée, tu vois? Faire le tour de l'île, balader, c'est vraiment très, très agréable et les paysages sont vraiment variés avec, d'un côté, la mer émeraude et de l'autre côté, la roche noire volcanique. C'est toujours Mmh. et au milieu, tu as, les palmiers verts, le ciel bleu. C'est vraiment un contraste très saisissant. Et pareil sur l'île, tu as une partie, balnéaire avec, White Island, donc je te laisse imaginer, donc c'est une lagune de sable blanc au milieu de cette mer émeraude Ah là avec les là. mouettes qui s'envolent, tu as les volcans au fond, enfin c'est des paysages, tu vois? Moi je me suis dit, ça c'est le fond d'écran de mon PC quand je vais rentrer. Je veux garder cette image et tu vois, j'ai demandé à mon cerveau en disant: «Souviens-toi de cette image quand tu as un petit coup de mou, un petit peu de tempête là, comme aujourd'hui et voilà, projette-toi à White Island». Ouais. Tu as aussi Mantig Island, pareil, c'est une autre île où tu peux faire du snorkeling, où tu es déposé en bateau à la journée. Tu as un Mmh. temps défini, sur l'île. Tu es pas autorisé à rester plus d'une demi-journée. Tu profites, à la fois de la partie plage et de la partie snorkeling et ensuite sur la partie terrestre, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de sources d'eau chaude, c'est les volcans. Tu as même une source d'eau gazeuse. On n'avait jamais vu ça. Tu as des cascades, tu as des randos, il y a un cimetière englouti où tu peux aller faire du snorkeling. Donc tu vois, les activités sont vraiment, vraiment variées. À ces 2 endroits, vous avez commencé la plongée bouteille aussi ou vous avez, fait que du snorkeling? On a fait une plongée sur White Island, mon fils et moi. Malheureusement, ma fille a eu un début d'otite à Caminguin Aïe! et donc elle a été raisonnable et elle a bien fait et donc elle a pas plongé. Ah bah non, avec une otite, tu peux pas, hein. Voilà, c'était le début et donc comme on savait que, quand mon mari nous rejoindrait, on allait vraiment beaucoup plonger, c'est là qu'il y avait le plus de plongées, à faire, voilà. Elle a été raisonnable. Et vous avez trouvé, comment la soigner, aux Philippines? Alors, écoute, ça a été aussi une expérience. Je t'avoue qu'en fait, l'otite a empiré. Aïe. Bon, j'étais partie avec les antibiotiques parce que je pars toujours avec des antibiotiques, tu vois, spectre large. Large. Ouais, mais ça suffisait pas. La douleur a empiré. Donc, après une nuit blanche, on est parti à 6 heures du matin à l'hôpital Oh, public choupette! local. Mmh. Bon, donc beaucoup de stress, quand tu es toute seule pour gérer, loin de chez toi et Mais oui, cetera. Bon, l'hôpital public, c'était une expérience. sans doute. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on va dire qu'en France, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Mmh. Le médecin qui m'a reçue en 10 minutes en me disant, «Bon, je vous donne ce traitement, mais revenez dans 2 jours», sans me donner des antibiotiques. Donc j'étais un peu dubitative et bon et d'ailleurs, malheureusement, j'ai eu raison puisque le traitement elle nous avait donné des gouttes n'a pas fait effet et donc la logeuse, puisqu'on logeait vraiment dans des petits bungalows chez l'habitant, m'a emmenée chez le pédiatre de ses enfants. Ah, Elle est trop même bien. venue avec moi. Pareil, le pédiatre, c'est la salle d'attente, c'est la cour de la maison du pédiatre, si tu veux. Il y a des vendeurs ambulants qui passent, il y a des chanteurs. Bon, c'est une expérience Mais oui. à elle seule, mais là, ce qui comptait, c'était un vrai médecin. Enfin, c'était un vrai médecin. En tout cas, elle a donné immédiatement un traitement efficace et en 24 heures, voilà, ça allait mieux. C'était Donc, fini. ouais, c'était fini. Donc, ça a un peu, on va dire, contrecarré nos plans et ce qu'on avait prévu, mais écoute, on a fait plein de jeux de société, on a profité du temps à être ensemble et il y avait un superbe hôtel,
très luxueux à côté de nous, pas là où on logeait pas, mais on en a quand même profité, tu vois. Il y avait des transats, il y avait une piscine, donc bon, même si on pouvait pas bouger, on n'était pas loin du bungalow où ma fille restait à la clim pour se reposer, faire baisser la fièvre, etc. Et voilà, nous on était à côté. Donc on a fait contre mauvaise fortune, bon pot, comme on Bah dit. oui, c'est ce qu'il faut. Exactement. Tu viens d'en parler. Quel type d'hébergement vous aviez? Alors, on a vraiment tout au long du séjour, on a varié les hébergements. Nous, dans notre manière de voyager, c'est pas notre principale source de dépenses. On préfère privilégier les plongées et les activités. Donc, on prenait des logements pas trop chers. Donc, quand je dis pas trop cher, c'est entre 70 et 100 euros, à 3 ou 4. Dans certains cas, on avait 2 chambres. Et vraiment, tout au long du séjour, on a varié les hébergements. Donc, on est allé en auberge de jeunesse avec une chambre familiale. Ça nous a rappelé notre jeunesse. On a fait un peu monter la moyenne d'âge, mais c'était sympa. Les enfants ont bien aimé. On était allé à l'hôtel ou des chambres avec des cuisines communes. Tu vois, tu loues des bungalows et il y a certains endroits à Bohol, t'avais tous les avantages d'un hôtel avec l'infrastructure de l'hôtel, une piscine, mais il n'y avait pas de restaurant, et il y avait une cuisine commune et tu vois, un lave-linge aussi. Parce que quand tu pars aussi longtemps, tu as une petite partie logistique. Tout ça fait une dizaine de jours et ensuite vous retrouvez ton mari. Exactement. Donc on retrouve Eric à El Nido. El Nido, on n'y est pas resté très longtemps. C'est toujours notre côté, il faut choisir. Puis c'était vraiment notre point de retrouvailles. Et ensuite, on partait très rapidement faire cette croisière entre El Nido et Coronne. Néanmoins, El Nido, c'est magnifique, hein, ça vaut vraiment le coup d'être visité. C'est un peu la baie d'Along au Vietnam, tu vois, avec des plages incroyables, des montagnes catharstiques. J'ai vu un des plus beaux couchers de soleil, mais avec des mauves parmes qui allaient jusqu'au orange. C'est vraiment un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu de toute ma vie. J'en ai vu un comme ça à Cap-Breton. Ah bah comme quoi. Jamais vu un truc pareil. Bref, je m'égare. Donc El Nido, vous n'y restez pas, mais vous auriez pu y rester si vous aviez eu plus de temps. Pourquoi t'as choisi cette croisière? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier? Raconte-nous. Le paysage, là, vous avez changé d'île. On est toujours sur de l'atoll ou ça a changé un peu? Ça se ressemble plus aux îles, si on fait le parallèle avec la Polynésie. Les paysages se ressemblent, mais c'est pas la même chose. Et puis, tu as l'ambiance aussi. Tu vois, c'est vraiment El Nido, c'est construit à flanc de falaise. Donc, c'est-à-dire que tu te balades dans El Nido et en face de toi, tu as des montagnes grises, noires. Tu as la plage, tu as la mer. Et puis, toute cette ambiance vraiment décontractée. Et chaque île, même si tu as l'impression qu'elles sont identiques, elles sont toutes différentes par leurs expériences. Par exemple, tu vois, à El Nido, il y a des choses on est resté que 2 jours, mais par exemple, on a fait de la zipline avec les enfants. Et donc, tu passes d'une île en île. Donc, c'est une zipline, je sais pas, qui doit être à 100 mètres de hauteur. Tu es accroché, tu pars d'une île et puis tu traverses la mer et tu arrives C'est voilà, top! sur une autre île. Ouais, c'était une super expérience. J'adore! Et c'était pas trop dur? Moi, je l'ai pas fait. Je garde le sac en général. J'ai le vertige. Donc voilà, je fais les photos et je garde le sac. Il en faut bien une qui se sacrifie. C'est ça. Mais j'aimerais bien, hein, ça a l'air chouette si ça reviennent toujours tous emballés, mais non, c'est pas pour moi. Bon, t'as fait d'autres choses. Exactement. Et donc cette croisière, qu'est-ce qu'elle avait de particulier? C'était un peu l'aventure. Tu pars sur une barca, une grosse barca, puisque quand même tu vas traverser toute la mer. Il y a à peu près 300 kilomètres à faire entre El Nido et Coronne. Tu as un côté un peu Robinson Crusoe, c'est-à-dire tu manges ce que tu pêches, donc ce qui était sympa, hein, puisque le cuisinier à bord cuisine minute. Tu imagines des lagons cobalt, des pitons de calcaire noirs, un labyrinthe, tu vois, cristallin où tu as des îlots, des plages désertes. Tu fais plusieurs stops dans la journée. Tu fais du snorkeling. Tu te poses sur la plage. Tu renavigues. La croisière, si je la résumais, tu vois, elle est ponctuée à la fois de navigation, où tu as l'océan à perte de vue. Donc, c'est très contemplatif. Tu as les repas qui restent très importants Mais oui. dans la croisière. Tu as des arrêts snorkeling et puis tu as cette impression d'être seul au monde, hein. Il y avait que vous sur le bateau? Alors, il y avait un autre monsieur avec ses ados. Super. Ils ont pu communiquer? Ils parlaient pas hyper bien anglais, ils étaient polonais.
Et ils n'étaient pas très ouverts, malheureusement, bon, ils n'étaient pas très ouverts à la discussion. Mais néanmoins, l'expérience est extraordinaire. Et puis le soir, en fait, tu dors pas sur le bateau, hein, parce qu'une barca, en gros, il faut la représenter, c'est un bateau central avec 2 flotteurs sur le côté. Ah oui, il n'y a pas beaucoup Il d'espace. n'y a pas de cabine, etc. Oui, oui, non, il y a pas beaucoup d'espace. C'est un carré central où finalement, tu vis, tu es tout le temps. Et après, ce qu'il faut voir, c'est que les 2 nuits qu'on a passées pendant la croisière, on a dormi sur la première île, finalement, dans le village de notre capitaine. C'est un village sans eau courante, sans électricité. Tu as un générateur. C'est sommaire. C'est sommaire, mais d'un autre côté, tu vois, tu es au milieu des enfants du village. On avait apporté des bonbons, donc on les a partagés avec eux. Néanmoins, sur cette île, tu vois, il y a quand même une école, une épicerie et surtout un terrain de basket, parce qu'il faut savoir que les Philippins jouent beaucoup au basket. Ah d'accord, je savais pas. Et donc, tu vois, de voir ces enfants jouer sur la plage, faire des relais au coucher du soleil, et finalement avec des plaisirs simples, ça te rappelle les valeurs et ce qui est essentiel dans la vie. Donc, ça permet d'avoir quelques petites discussions avec nos ados. Et les logements, pareil, on était loin de nos standards européens. Bah, c'était une moustiquaire, un matelas, un bac d'eau pour se laver et déjà un toilette, on trouvait que c'était grand confort. C'est différent, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience et quand tu te réveilles le matin, tu soulèves ta moustiquaire et tu as vue sur la mer Ouais. avec le lever du soleil. Bah. Et la deuxième nuit, c'était pareil, c'était pas chez l'habitant, mais c'est des cabanes en bambou et en paille avec, pareil, matelas, moustiquaire, tu dormais à même le sol. Et là, c'était sympa aussi parce qu'il y a eu l'autre sport national après le basket, c'est le karaoké chez les Philippins. Donc, Ouf. ils en font partout et tout le temps. Mais c'est-à-dire que, par exemple, tu vas sur la plage, il y a des stands où tu peux louer ton matériel de karaoké. Ils se font concurrence les uns avec les autres. Ah ouais, c'est drôle. Je te laisse imaginer. Mais là, ce qui était sympa, c'était qu'il y avait d'autres bateaux en même temps que nous. Et donc, il y a eu un karaoké géant improvisé entre les capitaines des bateaux, les différentes nationalités représentées. Donc, voilà, chacun a poussé la chansonnette. J'espère que vous avez fait honneur à la France. Je te rassure. Malheureusement, il n'y avait pas de chanson française, donc il a fallu Oh chanter en mince. anglais. Écoute, on a fait ce qu'on pouvait. Mais ça, c'est magique. Mais c'était sympa. Ça fait partie, tu vois, Mais oui. des grands souvenirs du Improbable. voyage. Jamais tu Voilà, aurais pensé que tu ferais ça pendant ton voyage. c'est ça, exactement. Du coup, il se passe quoi après? Et ben après, on arrive à Coronne. Et alors là, ben, finalement, quand tu arrives à Coronne, après 3 jours de croisière où tu es seul au monde et tu te retrouves dans une ville pas très grande, mais très agitée. Et pour nous, on a eu l'impression de faire un remake de Starmania. Tu sais, quand on arrive en ville, le contraste entre le côté paisible de la croisière et l'agitation de la ville a été vraiment saisissant. Donc, on a été, tu vois, les expériences qu'on a vécues à Coronne et l'island hopping qu'on a fait est extraordinaire, mais la ville en tant que telle, qui est construite de briques et de brocs, et avec un peu le paysage dénaturé, ça nous a un peu refroidi. C'est pas celle qu'on a préférée en étant honnête. Néanmoins, on a vécu 2 expériences extraordinaires à Coronne. On a fait la première, c'est les plongées en épave. On n'avait jamais fait. Et donc, en fait, il faut savoir que les Philippines a été le terrain entre la guerre entre le Japon et les États-Unis lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, les bateaux japonais sont venus se réfugier dans la baie de Coronne pensant être à l'abri. Et en fait, il y a 19 navires qui ont été torpillés en un quart d'heure. Ah oui, c'est dommage. C'est ça. En fait, les Américains sont venus, il y avait 500 kilomètres depuis Manille, et donc ils ont fait une opération éclair, et ils avaient peu de temps pour avoir le temps de justement assez de carburant pour revenir, et donc en un quart d'heure, ils ont torpillé 19 navires. Donc c'est vraiment, quand tu plonges, c'est vraiment, il y a un côté un peu fantasmagorique. Tu vois que la nature a repris le dessus parce que les épaves sont très habitées, mais c'est quand même chargé d'histoire. Tu vois encore le gouvernail, la chaudière. Enfin, le bateau est vraiment très. Les épaves sont vraiment bien conservées. Donc c'est une expérience. Tu plonges avec une lampe. C'est une expérience différente de celle qu'on Ouais. connaissait en plongée. Donc ça, c'était vraiment chouette.
Et l'autre expérience qui était sympa, c'est une expérience de Island Hopping. Donc, en fait, à Coronne, et c'est la même chose à Lido, il y a plein de types de tours. Donc, on les appelle A, B, C, D, Ultimate, Super Ultimate. Mais surtout, c'est ce que je disais pour Siergao, c'est que tu peux faire finalement ton excursion sur mesure. Donc, tu vois, on a privatisé un bateau pour la journée. Et quand je dis privatisé, si tu veux, ça nous coûte 60 euros à 4. On parle pas, voilà, on parle pas du grand luxe avec le repas. Ouais, c'est bien. Et repas dans des conditions extraordinaires sur une plage où tu as une paillote, c'est cuisiné à la minute, il a pêché avec une vue sur la mer. Enfin, c'était vraiment chouette. Et donc, ce Island Hopping, finalement, tu le construis comme tu veux. Et donc, nous, il était constitué de 7 stops. Et il y en a, on va dire, 2 ou 3 qui nous ont vraiment marqués. Donc, le premier, c'est Twin Lake, qui est très connu, hein, que je recommande vraiment à tout le monde. L'avantage de Twin Lake, c'est que les bateaux n'ont pas le droit de rentrer dans le lac. Donc, ils nous laissent à l'entrée. Et là, en kayak, tu fais le tour de ces lacs jumeaux. Et il se trouve que nous, on était à l'heure du déjeuner. Et donc, en fait, il y avait zéro bateau. On était seuls au monde, nous et nos 2 kayaks. Ah, trop bien. Et donc, voilà. Et on a fait le tour du lac vraiment tout seul, sans aucun touriste. Et Génial. c'était magique. Franchement, c'était magique. Pareil, il y a des lacs intérieurs qui sont constitués d'eau à la fois douce et salée. Donc, pareil, donc tu passes la montagne, donc tu montes une centaine de marches, tu redescends et tu arrives sur ce lac intérieur avec la roche cobalt, tu vois, foncée, la mer turquoise et la beauté du paysage. Si je faisais un peu un parallèle, ça, en plus petit, ça me fait penser un peu à la caldeira en Grèce, tu vois, les calderas qu'on a pu voir en Grèce à Santorin. Ok. Voilà. Et bon, là, ça reste assez touristique parce que c'est des spots qui sont hyper touristiques. Tu vois, le lac de Kayangan, pour ne pas le nommer, c'est assez touristique. Mais quand tu vas nager dans ce lac, tu t'éloignes des Chinois avec leur gilet de sauvetage orange, eh ben, Oui. t'es seul au monde, quoi. Ah, génial. C'est vrai qu'ils savent pas bien nager, les Chinois, et on les repère assez facilement. Et tiens-toi bien, ils plongent, bien qu'ils ne savent pas nager. Mais oui, j'ai déjà vu ça, effectivement. Sauf que normalement, ça fonctionne. Enfin, je me Ben, souviens avoir vu des tests de natation, effectivement, que pour les Chinois, parce que la réputation n'est plus à faire sur ça, et qu'on leur refuse de plonger parce qu'ils savaient pas nager. écoute, là, ils plongeaient. Mais Bon. ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais en gros, l'instructeur les promène. Il les tient Ah par bah la oui. bouteille et il les promène. Oui, donc ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Et en plus, ils n'ont pas l'habitude. Donc, avec les palmes, tu vois, les coraux, ils donnent des coups, Oh là là. etc. Ils sont pas du tout respectueux de l'environnement. Non. Franchement, ça fait partie des choses qui nous ont un peu déplu aux Philippines. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup de Coréens, de Chinois qui plongent pas et surtout qui sont pas du tout respectueux de l'environnement, quoi. Et ils plongent parce que ils apportent de l'argent et que Ah, voilà. eux, pour le coup, ils cochent les cases, si tu veux. Ouais, bah Ils ouais. font que les endroits très, très touristiques. Ils font leurs photos Instagrammables Oui, j'ai bien l'image. et ils repartent. Bah oui. Vous avez pu vous en éloigner, donc On a tout va essayé, mais il bien. y a eu des moments où tu peux pas parce que nous aussi, les beaux spots de plongée, ils nous font rêver. Mais en tout cas, à chaque fois qu'on a fait soit un island hopping, ce qu'on essayait de demander au capitaine, c'est d'être les premiers sur site, de pas le faire dans le même sens que tout le monde. C'est l'avantage de privatiser le bateau, c'est que tu Bah le fais oui. dans le sens que tu veux. Et en lui disant, nous, on veut pas. Voilà, on veut fuir le monde, on veut être là où il y a le moins de monde possible. Après, c'est des lieux, ils sont somptueux, très touristiques, donc on sait qu'on n'est pas seul au monde, mais on essaye en tout cas de minimiser les rencontres. Oui, je comprends. Après Corogne, il se passe quoi? Vous allez où? Et ben donc on revient dans les Visayas et on va à Bohol. L'île de Bohol, elle est composée de 2 parties. Une partie qui s'appelle Panglao, c'est une presqu'île qui est reliée par un pont, et Bohol, l'île principale. Donc nous, on a logé à Panglao. On est venu là pour trois objectifs, quoi, 3 envies, si je vais dire. Il y a évidemment de la plongée, parce qu'il y a une réserve naturelle, la réserve de Baikasang,
qui permet de voir des tortues, des requins de récif, évidemment toujours des coraux. Et puis surtout, Bohol est connu pour ses tarsiers. Donc c'est le plus petit, primate au monde qui a une queue, plus grande que le corps, avec des yeux, tu en as peut-être déjà vu des yeux exorbitants qui lui sortent de la tête, Ça me dit quelque chose, oui. Je savais pas que ça s'appelait comme ça, en revanche. qui peut mourir de peur. Jamais entendu parler. Donc il faut être vraiment, ça dort beaucoup le tarsier. Il faut vraiment, être, très calme dans son approche, pas parler, pas crier, pas lui mettre un flash dans la figure, et cetera. Et vous en avez vu, du coup? Et on avait vu, on s'est levé tôt, on a été à l'entrée. Donc il y a des endroits touristiques. Évidemment, comme tu l'as compris, nous, on a été dans une réserve qui protège l'espèce. Et donc, on était pareil, les premiers à l'arrivée à 9 heures dès l'ouverture. Et on a eu de la chance. Tu vois, le guide nous a emmenés. Il y en avait 4 qui étaient réveillés et actifs, qu'on a vu crier, bouger, etc. Parce que sinon, ils dorment voilà, toute la journée. Donc, c'est vraiment, tu as envie de les prendre dans tes bras, de les caresser. C'est vraiment tout mimi, quoi. Donc, ça, c'était chouette. C'était vraiment chouette. Et l'autre élément qui est très connu aussi à Bohol, mais qui vaut vraiment le coup, c'est les Chocolate Hills. Donc, les Chocolate Hills, c'est des petites collines de hauteur identique. Pourquoi chocolate? Pour la couleur habituellement marron, donc en saison sèche. Alors nous, on est plutôt dans la saison humide, donc nous, on a eu un peu la version pistache des Ah, Chocolate ok. Hills. Donc c'était tout vert, mais c'était très beau aussi. Tu vois, ces collines de taille identique à perte de vue, avec des palmiers, des rizières, le bœuf au milieu. Enfin, voilà, tu imagines, J'ai bien les scènes. j'ai la photo, ouais. Ouais, voilà. Donc c'était vraiment chouette. Et pareil sur Bohol, tu as un parc national, le parc de Sikatuna, où tu as des singes en liberté, tu peux faire des randos, il y a des oiseaux. C'est vraiment un bel endroit, tu as des cascades. Pareil, pas très touristique, donc tu marches à un quart d'heure et tu as une cascade dans laquelle tu peux te baigner, tu peux sauter, enfin, on prend pas plaisir des ados. C'est vraiment très varié, Bohol. Et ça faisait du bien après tout le monde qu'il y avait à Coronne. Exactement, exactement. Bohol, là, on savait que c'était la partie touristique, hein. C'est comme je te dis, c'est très réputé. Il y a du monde, mais nous, on essaye de se loger à l'écart du monde. Tu vois, à Panglao, il y a une plage très célèbre. Pour nous, il faut la fuir parce que tu as des restos les uns à côté des autres, tu es happé, tu es interpellé par les restaurateurs, tu vois le genre. C'est pas trop, tu vois, nous, c'est pas trop notre façon de voyager. On préfère le petit boui-boui dans la rue derrière, la location au milieu des habitants et d'aller au supermarché avec les habitants. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois, c'est ce qu'on a fait. C'est là où on se faisait à manger, où il y avait une cuisine et ça nous a fait plaisir, tu vois. Après 3 à 4 semaines de voyage, on était content de Il faut se poser un peu, ouais. ouais, de se poser un peu, exactement. Merci de finir ma phrase. Mais je vis le voyage avec toi, donc ça Bah écoute, me... moi, ça me fait plaisir de le revivre, pour Oui, tout bah te dire, j'imagine. pour tout te dire. Après Bohol, on va où? Parce que je dis on, parce que je vis le truc avec toi, vraiment. On va à Sikijor. Donc pareil, Sikijor, c'est une île pas très connue, mais qui mérite d'être visitée. Et donc là, pas de plongée. C'était les vacances. Pas de plongée, parce que la plongée, on se lève tôt tout le temps. Repos. Repos, exactement. Donc avec du balnéaire, il y a des réserves naturelles donc où tu peux faire du snorkeling sur des très belles plages. Donc voilà, on a fait un peu de plage et surtout on a profité des richesses de Sikijor avec il y a de nombreuses cascades avec des toboggans naturels, des sauts de Tarzan avec des cordes, des jacuzzis creusés dans la roche, un fish spa, tu sais, des bassins naturels où les poissons viennent Manger tes peaux t'enlever mortes. Ugh. les impuretés, exactement. Une plage extraordinaire à Paliton Beach où pareil, j'ai vu un coucher de soleil extraordinaire. Je ne sais pas si c'est le meilleur mojito que j'ai bu des vacances qui m'a rendu le coucher de soleil extraordinaire, mais bon, c'était une expérience Ça allait sympa. bien ensemble. Ça allait bien ensemble. Voilà, Sikijor, c'est vraiment une ambiance détendue, paisible. Si tu fais du scooter, bon, nous, on se déplace pas en scooter et on prend plutôt les transports locaux ou le véhicule typique qui s'appelle la jeepney. En gros, c'est des grosses jeeps américaines ou des tricycles que tu ailes dans la rue
et tu négocies avec le chauffeur en lui disant, bah voilà, pour la journée, je veux ces spots-là, etc. Mais si tu le fais en scooter, ça, c'est sympa aussi parce que tu as évidemment en gros, plus de liberté. Mais voilà, ski-genre, c'est vraiment, faut sentir l'île, il faut faire le tour, regarder les paysages. Voilà, c'est vraiment, vraiment paisible. Et après, vous allez où? Et ben après, on se rapproche quand même de la fin. Et ensuite, les 2 stops suivants, donc il y en a un sur l'île de Negros à Darwin. Et donc là, on est venu uniquement pour de la plongée. Et on a fait uniquement de la plongée, on n'a rien fait de terrestre. Il y a plein d'activités à faire à côté. Mais comme c'était aussi la fin des vacances, tu vois, on est resté 3 jours et on a fait 2 jours de plongée et 1 jour de farniente, de plage. Voilà, on s'est posé. En revanche, on s'est régalé. Bah, il y a l'île d'Apo qui est en face de Darwin et qui est réputée pour son sanctuaire de tortues. Bon, malheureusement, on n'a pas eu de bol. Ça ne marche pas à tous les coups. La plongée, ce n'est pas une science exacte. Bah On a non. vu 2 tortues. Oh, bah déjà, il y en avait 2, c'est pas mal. Il y en avait 2, mais quand tu sais que c'est un sanctuaire et que c'est réputé pour, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est la nature. Ça fait partie de l'expérience. Donc voilà, avec les coraux extraordinaires, avec des formes, des couleurs très différentes, très poissonneux, des murènes. C'est moche, les murènes. C'est J'aime moche, les pas. murènes, t'as raison, t'as raison. C'est pas sympa. Ça fait un peu peur avec ces petites dents. Bah ouais. Puis, il faut pas aller la titiller, hein, parce que Ah non, elle va faut venir rester, faut te rester plutôt. pincer les doigts ou les fesses ou je ne sais pas quoi. Je te confirme, J'aime pas les murènes. Bleh. il faut pas s'en approcher. Il Non. faut pas du tout s'en approcher. Et ensuite, on est retourné vers l'île de Sébu. Donc, c'était notre dernier stop avant le retour en France. Et là, on s'est arrêté à Mawalbal. Mawalbal est réputé pour ce qu'on appelle le Sardine Run. Donc, Ah, qu'est-ce que c'est le Sardine Run? Je pense que tout le monde en a déjà vu un. Je vais te dire pourquoi. Parce que je pense que tous les parents que nous sommes avons vu Nemo. et oui. Et donc, Dory la Dorade, elle s'exprime en faisant des figures avec des sardines. Et ben donc voilà, donc c'est la même chose que ce qu'on a vécu en En réel. vrai, ouais. Ouais, exactement, où les sardines restent regroupées par bancs pour éviter Ouais. les prédateurs. Et donc, quand tu t'approches du banc de sardines, elles s'écartent et puis elles se remettent toutes ensemble. Et Trop donc, ça, bien. c'est un phénomène qui n'est présent qu'à cet endroit-là. Ah, c'est rigolo, ça. Ouais, c'était vraiment chouette parce qu'on l'a jamais vu et auparavant. Et en plus de cette expérience avec les sardines, il y a tous les fonds, il y a ce qu'on appelle de la micro, donc c'est-à-dire vraiment des tout petits poissons, des poissons fantômes, des poissons grenouilles. C'est vraiment voilà, c'est microscopique. Voilà, donc c'était vraiment une plongée qui nous a marqués. Et c'était la dernière. Et c'était la dernière, exactement. Et donc oui, il faut bien rentrer, Ah bah oui, avec malheureusement. 5 semaines, ça va. C'était pas, oui, oui, on se plaint pas. Et on sait qu'on est chanceux et on en a bien conscience. Vous avez fait combien de plongées en tout? On a fait en tout, je crois, 15 plongées, 14 plongées, je crois. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur, chacun de vous? Alors, oui, évidemment. Pour les ados, ils ont préféré, et nous aussi, hein, mais c'est les plongées dans les épaves, ce que je te racontais, l'ambiance était extraordinaire, et puis originale pour nous, on l'avait jamais fait. La zipline à El Nido, et les plongeoires dans les cascades, avec les lianes de Tarzan ou dans les rivières à Sirgao. Et vous, les parents? Les plongées aussi, voir les tarsiers. On s'est senti vraiment privilégiés parce que c'est une espèce en voie de disparition, donc protégée. Puis de les voir actifs, tu vois, réveillés, on s'est senti très chanceux. Nous, le Island Hopping à Coron, dont je te parlais avec Twin Lake, ça reste un souvenir très, très fort pour nous. Pouvoir faire des cascades seules au monde, tu vois, notre côté un peu, pas très, finalement, on devient moins sociable avec les années. En tout cas, on fuit les touristes. Non, on reste quand même des gens sociables et ouverts, mais en tout cas, on fuit le monde. Et puis, les apéros au coucher de soleil, on va se le dire, on en garde de très bons souvenirs. Et ça fait partie du voyage. Exactement. Est-ce que il y a quand même eu un endroit ou une activité, un truc que t'aurais pu éviter?
Si c'était à refaire, Bohol, je le ferais différemment parce que c'est très touristique. Tu vois, on est resté 4 nuits. Donc, en gros, ça fait 3 jours. Donc, il y a eu un jour de plongée, un jour la partie terrestre et puis un jour de plage parce qu'on a bien se poser. Moi, j'éviterais Panglao parce que c'est vraiment touristique, c'est vraiment dénaturé, c'est pas sympa. Et j'essaierais d'aller à Anda, qui est dans le nord-est de Bohol, qui est vraiment un petit village de pêcheurs. Tu peux plonger aussi ou pas, et c'est vachement plus préservé. Mais là, on n'avait pas le temps de le faire. Voilà. C'était comme ça. Puis tu sais, ça fait partie de l'expérience quand tu Ah bah es, oui. quand tu sur place. Tu vois les choses, voilà, tu fais les choses différemment. Bon allez, on passe au guide pratique. Pour aller aux Philippines, combien d'heures d'avion, quel décalage? Alors, donc, décalage horaire, 7 heures. Le nombre d'heures d'avion en vol Ça direct, dépend. ouais, c'est ça, c'est 14 heures. Et bon, on ne te cache pas que vu le prix des billets d'avion actuellement, nous, on a fait une escale. Et puis, on voulait éviter une nuit d'escale à Manille, puisque notre vol international était un Paris-Manille. Donc, on a enchaîné 3 vols. On a fait Paris-Hong Kong, Hong Kong, Manille, Manille, Siargao, qui était notre première stop d'une traite. Donc, nous, on a plutôt mis 24 ou 25 heures pour arriver porte à porte, Waouh. c'est-à-dire on part de chez nous et on est dans nos maillots de bain dans la piscine, tu vois. Ok. Donc c'était un peu sport, hein. On a un peu été des warriors parce que t'imagines l'arrivée à Manille, il fallait passer la douane, récupérer nos bagages, retirer l'argent, trouver un taxi, changer d'aérogare puisqu'on partait sur un vol national, enregistrer pour le troisième vol et le tout en 2h45. Ah oui, vous êtes joueur quand même. On est joueur. On est joueur. Par contre, j'avais vraiment farfouillé tous les blogs. Je savais où était le distributeur. Je savais où trouver un taxi. Tu vois, bon, Bah sinon c'est pas jouable. c'est ça. Bon, il y a eu un peu de stress, un peu d'engueulade. Oh. Voilà, c'était un peu tendu, mais on a réussi. Franchement, on a Waouh. réussi. Et quand on est arrivé du vol international, en fait, j'avais demandé aux hôtesses en disant est-ce que je peux descendre la première, etc. Donc, l'avion s'est posé, on était devant la porte avec les enfants et on a couru comme si notre vie en dépendait. Ah ouais, mais t'as pas le choix. Voilà, Ouais, c'est quand même très très joueur. Tu peux pas faire ça avec des enfants petits. petit. Non, 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 je pense que je l'aurais pas fait. Est-ce qu'il y a des formalités pour aller aux Philippines? Alors, ben, il faut évidemment un passeport pardon, en cours de validité, hein, 6 mois après la date de retour, très classique. Il n'y a pas de visa si tu restes moins de 30 jours. Nous, on en a fait un parce qu'on est resté plus de 30 jours, mais sinon, pas de visa. Ok. Est-ce qu'il y a des vaccins, des trucs à prévoir côté santé? Alors, nous, ben, avec le tour du monde, on avait déjà beaucoup de vaccins, mais ce qui est recommandé, c'est la fièvre jaune, l'hépatite A et tu vois, la typhoïde. Côté sécurité, c'est un sujet, c'en est pas? Pas du tout. Les Philippins sont d'une gentillesse, hein, c'est vraiment, ils sont accueillants, aidants, tout est possible. Mais vraiment, tu sais, il y a des pays où ils disent oui, oui, et puis tu sais pas oui, oui. Là, c'est oui, oui, et tout est possible. Comment on se déplace en règle générale? Enfin, au cours de votre voyage, vous avez utilisé finalement pas mal de moyens de transport. Nous, on a beaucoup voyagé. Bon, Interrail, c'est soit des bateaux, des ferries, donc c'est très facile, tu arrives au port, il y en a plein toute la journée, etc., où tu trouves les horaires sur Internet. Ça, c'est vraiment facile. Ou des vols, pour passer des Visayas à Palawan, etc. Et sinon, sur les îles, nous, on a voyagé comme les locaux, donc c'est-à-dire vraiment des tricycles ou ce qu'ils appellent des Motorola. Donc, c'est des motos avec comme un sidecar à côté où tu montes à trois. Bon, nos gabarits d'Européens, nous, moi, je suis 1m80, tu vois, dans la famille, on est plutôt grand. Donc, Ah oui. bon, je te laisse imaginer. Des fois, on a des Ah, photos ça devait être rigolotes drôle. voilà, où on se plie par rapport aux Philippins. Et sinon, tu avais les jeepneys, donc c'était 10-12 places que tu hèles sur le bord de la route et tu payes 50 centimes ils t'emmènent d'un village à l'autre ou 3 villages plus loin, etc. Et ça, tu les avais repérés avant ou tu Je t'es l'ai renseigné? découvert sur place. J'ai Ok. découvert sur place. J'avais lu les moyens de transport, mais je n'avais pas imaginé comment c'était. Mais par exemple, à Bohol, où on a fait une grande partie, un grand tour de l'île, tu vois, via notre hôtel, on avait réservé une voiture avec chauffeur pour la journée. Et d'autres, et des familles le font. Nous, bon, nous, on a choisi de pas le faire, c'est le scooter. Comme Oui. partout en Asie du Sud-Est. C'est hyper facile, quoi. Les routes sont bonnes, ils roulent pas vite,
Voilà, c'est vraiment le scooter reste le moyen le plus facile de se déplacer, aux Philippines. Alors pourquoi ça vous dit pas? C'est quoi le truc? Bah, moi, j'ai peur. Ah, ok. Tu vois? En fait, j'ai pas peur. Toute seule, je le ferais, mais avec les enfants, Ouais, mais je comprends. j'ai pas Complètement. envie tu vois? C'est évidemment, si on le fait, il va rien se passer, mais s'il se passait quelque chose, je m'en voudrais tellement. Je m'en voudrais Tellement. tellement. Moi, je comprends complètement. Et je pense que je serais un peu pareil. Ouais, c'est même pendant le tour du monde, on l'a pas fait, mais néanmoins, tu vois, là, ça nous a quand même on s'est dit que ce serait sympa de le faire, donc j'ai dit que pour le prochain voyage où il y aurait un scooter à conduire, je vais prendre des cours à Paris, tu vois, pour me rassurer, Oui, bah oui. puis, voilà et l'essayer et puis après, mon fils de 16 ans est en train de m'expliquer que lui, il pourrait conduire. Oui, c'est encore un autre sujet. C'est ça. Quel a été votre hébergement préféré? Il y en a plusieurs et je vais t'en citer 2. Il y en a un qu'on a bien aimé, c'est un hôtel à Siargao, qui s'appelle Calipe Resort, où on était que tous les 3, où c'était vraiment joli, joli, dans un jardin, une petite structure, tu vois? Il y a 8 chambres, avec une piscine, personnel adorable, un peu à l'écart du centre, mais avec, tu sais, avec les tricycles que tu ailes, c'était hyper facile d'aller au resto le soir, de se déplacer et cetera. Ça, c'est le 1er. Et le second, c'était à Bohol, c'était le Tana Mysterious Garden. C'est là où il y avait la cuisine commune et les lave-linges, à disposition. Et donc pareil, là, tu avais tout l'avantage d'un hôtel, toute l'infrastructure d'un hôtel avec des jolies chambres bien décorées, c'était hyper propre et une très grande piscine avec un très beau jardin, très bien agencé. Donc voilà, pour un prix dérisoire surtout. Qu'est-ce qu'on mange aux Philippines? Alors, moi, j'avais pas lu que des bonnes choses, tu vois, sur la cuisine aux Philippines. Mhm. C'était pas si cata, tu vois, que ce que j'avais lu. Il y a des ceviches, il y a des currys, il y a ce qu'on appelle des adobos, c'est comme un ragoût, les fruits, évidemment. Tu te gaves de fruits, voilà, de fruits exotiques, tu fais les marchés, tu achètes pour 3 fois rien, des mangues, des ananas, des Mhm. bananes, des avocats. Le bonheur. C'est ça. Est-ce qu'il y a un restaurant ou une gargote où tu as particulièrement bien mangé? Il y a 3 restos que j'ai vraiment bien aimés. Il y en a un à Mahualbol qui s'appelle Achille, où il y a beaucoup de locaux qui mangent. Et donc là, c'était cuisine typique philippine. À El Nido, il y en a un pareil qui s'appelle le Nanis, enfin, Nanez, ça se prononce Nanay apostrophe S. Pareil, cuisine philippine, curry, extraordinaire, pas trop épicé, avec beaucoup de saveurs. Et le dernier à Sikijor, le Nakabalo, qui est un peu sur les hauteurs de Sikijor, avec une vue sur la baie, la mer. Pareil, cuisine très, très savoureuse. Et tu viens de l'évoquer, est-ce que c'est très épicé en règle générale? Ils s'adaptent. Quand tu demandes pas épicé, ils te font pas épicé. Et puis nous, les ados, au bout d'un moment, ils en ont eu marre des currys, tu vois. Donc, ils sont passés un peu au hamburger, aux pâtes aussi, tu vois, Oh, pff, et aux pizzas. bah oui. Donc tu trouves aussi, hein, la cuisine est vraiment adaptée à des enfants de tous les âges. Puis surtout, les Philippins, ils sont tellement gentils qu'ils te trouvent des solutions, ils t'aident. Le truc à pas oublier avant de partir. Ton t-shirt anti-UV, Ah mais oui, à fond. parce que le soleil Ça tape. cogne. Ouais, 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 ouais. Surtout, tu vois, avec des enfants et évidemment ton masque et ton tuba. Oui, que tu sois pas dépendant des structures Bah, juste tu pour peux aller en faire du louer ou snorkeling. tu peux en acheter, mais bon, c'est. Oui, si t'en as, prends-les. Voilà, exactement. Côté budget, 5 semaines à 4, ça doit être un vrai budget. Oui, oui, après, j'ai pas de problème, hein, je peux te donner les chiffres. Pour les 5 semaines, avec les plongées, on a dépensé 13 000 € et les billets d'avion qu'on a payés très, très cher, qui font partie quasi un bon tiers facile, plus d'un tiers du prix Mais oui, c'est ça, du hein. voyage. C'est du délire. On est sur des 5 000 € minimum. C'est ça, c'est ça. Et il faut savoir, pour être allé en Indonésie il n'y a pas très longtemps, la vie aux Philippines, en tout cas l'hôtellerie, j'ai trouvé l'hôtellerie plus chère. À Bali ou à Sumatra où on est allé pour 70 €, on avait vraiment quelque chose de bien, de luxueux. Là, par nuit, hein, évidemment, il faut pour moi compter 100, 120. À part l'auberge de jeunesse où là, elle était bien, mais ça reste une auberge de jeunesse. C'est pas le même confort.
Et dans notre budget, je compte évidemment les plongées pour 4. Et oui, et les plongées, c'est une activité qui coûte cher aussi. C'est ça. La plongée, ouais, elle est autour de 45 € la plongée. Après, les plongées, c'est souvent des plongées à la journée. Tu vois, il y a des distances à faire pour se rendre sur les sites. Et donc, tu enchaînes 2 plongées. Souvent, le repas peut être compris aussi. Donc, ça, c'est pas mal. Puis, ça te fait comme, enfin, tu as le plaisir de voir la terre depuis la mer, ce que j'adore aussi. Même si tu Ouais. vas pour plonger, c'est vraiment chouette. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. En dehors des Philippines? Oui, ça, vraiment le truc qui t'a marqué et franchement pas rigolo. Alors, écoute, pendant notre tour du monde, on était en Australie, à Uluru, tu vois, le rocher. Et donc, en fait, on avait loué une voiture et donc mon mari a fait une marche arrière. Donc, t'imagines, tu es au milieu du désert et là, il y avait un poteau et il a cassé un phare de la voiture. Et je peux te dire, je pense que c'était le seul poteau à la ronde. Il n'y avait Mais aucun non, panneau, il n'y avait rien, puisqu'on était au milieu du désert. Et donc voilà, on s'en serait bien passé. Ça nous a coûté évidemment une fortune. un peu de sous. Ouais. Et puis surtout quand tu es dans un budget tour du monde, ce genre de choses, voilà, tu t'en passerais. Et surtout le côté improbable Mais d'avoir oui, un poteau au milieu du désert. oui, ça a dû vous... En plus, vous avez dû être tellement étonné, genre, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais pourquoi? En fait, sur la voiture, tu sais, on est mal habitué. On a l'habitude d'avoir les feux de recul où ça bip. Mais oui, Et ben là, ça n'a pas eh ben là, y a bipé. pas. Eh ben oui. Exactement. Exactement. Votre prochaine destination en famille? Alors, on part en Thaïlande en février et on va plonger dans les îles Similan parce qu'on a décidé que 2024 serait l'année du requin-baleine. Ah d'accord. Et on rêve tous Ah, c'est tellement beau. voilà, de voir des requins-baleines. Donc en février, il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde avec des billets d'avion abordables. C'est ça. Ça existe encore? C'est compliqué, faut Ouais, anticiper. c'est ça. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Raja Ampat. Ah, mais Qui est allé récemment? Solène, ils ont fait ça l'année dernière. Ouais, je crois aussi. Et je crois qu'il y a une autre famille aussi qui s'appelle On perd pas le Sud, qui sont des tours du monde ici. Je crois ils ont fait ça il y a 2 ans. Ok, eh ben écoute, je note. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? Alors, notre compte familial Instagram s'appelle Les 4 en voyage. Mhm. Et à partir de la fin de l'année, début de l'année prochaine, mon activité de travel planner, c'est le palmier voyageur. Waouh! Alors pourquoi le palmier voyageur? Parce que voilà, on va poser les questions. Alors, pourquoi le palmier voyageur? Parce qu'en fait, le palmier voyageur garde l'eau et accompagne le voyageur, aide le voyageur dans sa découverte du monde. Et est-ce que le palmier voyageur, c'est la même chose que l'arbre du voyageur? Oui, exactement. Ah, d'accord. Donc ça y est, j'ai Tu sais, l'image. avec le tronc tressé, Oui, pas c'est très très beau. haut, voilà, pas très haut, mais avec beaucoup d'amplitude. Eh ben écoute, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Eh bien, merci, avec plaisir. Merci beaucoup Lydie pour ce chouette carnet de voyage aux Philippines. Je t'en prie. Merci à toi, merci de l'échange et de m'avoir fait à nouveau voyager. Bah écoute, avec plaisir, on a voyagé avec toi. À bientôt. À bientôt, belle journée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, dites-le moi sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur Instagram en me taguant à famillevoyage_blog. Et n'hésitez pas à le partager à d'autres parents en quête d'inspiration pour leurs prochaines vacances. Comme d'habitude, toutes les notes de l'épisode sont sur le blog famillevoyage.com. Si vous cherchez un autre épisode à écouter, plus de 100 épisodes entre conversations, top 5, galère ton voyage et mes reportages sont disponibles gratuitement sur le blog ou en vous abonnant sur la plateforme d'écoute que vous utilisez en ce moment. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.